Alechem, on est dans la halachot de Tfila dans Chazon Ovadia. Sfaradi Shemit Palel im minyan shel Ashkenazim. Il y a un séfarade que lui qui prie avec les Ashkenazes. Et lui maintenant il se trouve dans les 12 mois. Et il faut savoir, il y a même un Mishnah Bora que lui qui veut dire que c'est bien et c'est conseillé que un homme que lui il est dans les 12 mois de son père Osamer Barminan, eh ben, c'est bien que lui qui monte Shaliach Tzibour. D'accord? Il peut monter Shaliach Tzibour, mais il faut qu'il est compétent aussi. Si maintenant lui, c'est bien l'être mekaven, rentre, quitte les gens, c'est bien la tfila, c'est bien prononcé, il ne fait pas des erreurs maintenant dans les mots, dans les lettres, que le ayn c'est ayn et pas he, le kouf c'est kouf et pas kaf, le het c'est het et pas chaf, etc. Il dit bim hera be'amen ou pas bim hera parce que c'est malédiction. Alors il monte Shaliach Tzibour, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de kadishim. Quand il y a beaucoup de kadishim, alors c'est bien maintenant pour les décès. Mais si par exemple il prie maintenant chez les Ashkenazes et lui il veut monter maintenant Shaliach Tzibour, okay? Ça dépend. Si par exemple quand lui dit il monte Shaliach Tzibour et lui maintenant il monte et il prie selon le langage, la version des séfarades, d'accord. Aval, s'il va changer, il va faire Nosar Sfard ou Ashkenaz, ben là, il n'a pas le droit de être Shaliach Tzibour. Il n'a pas le droit de changer. Il faut savoir, le langage séfarade, le rythme séfarade, c'est le plus haut niveau. Comme ça, maintenant, il y a beaucoup de postes qui vont dire, et le Rav va nous expliquer. Mutar l'Ashkenazim litpalel bimifta sfaradi, savoir que ça change beaucoup entre les séfarades et les Ashkenazes. Nous on dit Amonai, eux ils disent Amonoi, ils disent Omen, nous on dit Amen. Et les Ashkenazes, quand eux ils veulent changer, ils peuvent changer de Ashkenaz à séfarade, mais pas l'inverse. Ainsi aussi, il a fait le Gaon Rabbi Nathan Adler, qui est le Rav du Khatam Sofer, un géant dans la Torah, que lui, il a été mazmin elav et Gaon Rabbi Haim Odaï Zatzal, que lui, il a invité Rabbi Haim Odaï Zatzal pour que lui, qu'il y apprend le langage séfarade, même qu'il était ashkénaz. Et après, lui, il montait autant que Shaliach Tzibour, personne ne le remplaçait. Rabbi Nathan Nadler, il a compris que le langage séfarade, malheureusement, avec les événements, avec le fait que le temple a été détruit, on est parti en exil, on a pris les coutumes, on a pris les minagim, on a pris aussi le langage, et beaucoup de pertes parmi Am Israël dans de la Torah Gdosha. Velachen Ashkenazi, c'est pour cela un Ashkenaz que lui qu'il a grandi chez les séfarades, par exemple quand il était jeune. Vous savez, ici, dans les écoles, on faisait le rythme séfarade. Parce qu'avant, c'était plus les séfarades qu'avec les ashkénazes. Alors, il y avait plus le rythme séfarade ici. Après, ils sont venus, les grandes communautés ashkénazes sont venus ici. C'est une grosse discussion, cela. Et si on dit Kama Kama Batil ou on ne dit pas Kama Kama Batil, ça veut dire que le fait qu'ils sont venus, même qu'ils sont venus maintenant avec leur communauté, sauf, ils viennent en Eretz, ils doivent maintenant appliquer. Ils doivent appliquer le rite séfarade, parce que Maran HaShulchan Aruch, c'est lui qui domine maintenant en Eretz. Il y a des discussions de cela, il y en a qui disent que non, puisqu'ils sont venus avec leur beddin. Alors, mais là, ils doivent appliquer. Qu'est-ce que maintenant le Rama il a dit? Tout cela, c'est des machlokot. Et eux, ils vont faire selon le Rama. Et nous, on fait selon Maran HaShulchan Aruch. Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, quand il va se dévoiler, Bezat Hashem, là, ça sera plus clair. Là, on aura un rythme, un usar. Velachen Ashkenazi, Shechunar b'imei yelduto b'yeshiva sfaradit, un Ashkenaz que lui qu'il était dans une yeshiva séfarade. Avant, c'était comme ça. Et même après, ça a changé. Après, Baruch Hashem, les Ashkenaz, ils ont pris le dessus. Le séfarade, s'il voulait sauver sa peau, on parle de maintenant, s'il voulait sauver sa religion, les papas et mamans, ils étaient obligés, même il y en a parmi des séfarades qui ont changé leur nom.
Okay? Je connais quelqu'un, il s'appelle un nom séfarade, okay? Et maintenant il s'appelle Rabinovitch. Et lui, tu le vois, tu dis, quel rapport? Il est noir de peau. Okay? Quel rapport? Rabinovitch. Comme il y en a quelqu'un, une fois, il m'a dit, ben toi aussi change. Zerbib, d'accord? Alors une fois, je suis rentré dans un palais pour voir la famille. Zarbivovitch. Ils ont changé. Aujourd'hui, si tu veux, tu vas à Bussard d'Apnip, tu sais, Zarbivovitch. Ils ont changé, tu peux changer. Tout ça, il y en a qui font les Shem Shamaim pour que maintenant, ils veulent maintenant garder leurs enfants dans la Torah. De nos jours, il n'y a pas besoin de tout cela. Alors, celui qui veut rester religieux, il n'a pas besoin de changer maintenant sa face. Et encore, que les séfarades, Baruch Hashem, on est très, très, très costaud au niveau de la Torah, Gdosha, au niveau de le langage. Et la reine Ashkenazi, maintenant un Ashkenaz, ça c'était bien à l'époque avant tout cela. Okay? Si maintenant lui, il était dans une yeshiva séfarade, et lui, il savait bien prononcer comme selon les séfarades. Okay? Maintenant, Baruch Hashem, il veut retourner maintenant à l'origine. Okay? De cela, la chita de Lotitosh Torah Timecha. Eh bien, il faut savoir que non, tu peux rester et faire le minak séfarade, parce qu'en premier c'est Maran Shulchan Aruch, et aussi le langage séfarade, le rythme séfarade, il est encore plus correct que les Ashkénazes. Selon les Ashkénazes, il y a beaucoup de questions, même que le Hazon Ish, lui, il a essayé de dire que la communauté séfarade, il y a un manque, comme dans le Sefer Torah des séfarades, il y a un manque, bien sûr, dans le Sefer Torah de tzaddik. Le tzaddik, le yud, il est à l'envers. Alors il a voulu rendre maintenant le Sefer Torah des séfarades pasoul. Alors il faut savoir que nous, on se base selon le Zohar HaKadosh. Le tzaddik là-bas, le Zohar HaKadosh, il dit que le tzaddik, le yud, il est à l'envers. Baruch Hashem, même quelqu'un, un séfarade qui monte dans le Sefer Torah Ashkenaz, quand même, il est rendu quitte. Ken. Mishéou miyotse Ashkenaz ve'orav Hilonim. Un qui fait tchouva. Il est Ashkenaz. Ses parents, ils sont Hilonim. Hilonim, ça veut dire qu'ils ne sont pas religieux du tout. Hein? Non pratiquant, on ne peut pas dire une chose pareille. Il y en a qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire Hiloni. Comme il y en a qui dit Hiloni. Il est Hiloni. Hiloni, ça veut dire étranger. Traduction de Hilonai, étranger. Ça veut dire que tu es étranger à la Torah Gdosha. On ne peut pas dire une chose pareille, c'est très difficile. Parce que même qu'il y en a des juifs qu'eux, ils n'appliquent pas la Torah Gdosha, et quand même ils sont liés à la Torah Gdosha. Il y en a qui font Shabbat, ils n'appliquent pas toute la Torah. Bon, dommage, il faut doucement à s'avancer, il ne faut pas rester, il ne faut pas stagner. Il y en a que c'est bon, Shomer Shabbat, et la jupe, madame, c'est un lave de la Torah, et la Shonara, et mitzvot comme ça, et mitzvot comme ça, et mitzvot comme ça. Combien de mitzvot? Mitzvot, Nadirat Tfilin, Talit, il y en a qui vont prier, rien qu'avec le Tfilin et le Talit, c'est mitzvot assez, c'est dommage. C'est bien de mettre, mais en ce moment encore plus de mettre le Talit, c'est encore très très bien de mettre le talit aujourd'hui, parce que Bisman Ritra, comme ça la Gemara dit dans Maseret Menachot, elle dit que quand maintenant il y a la colère en haut, alors quand ça descend en bas, il regarde quelqu'un, t'as le talit, c'est bon, on passe ailleurs. Alors un Ashkenaz, lui maintenant, il fait tchouva, ses parents ils sont hilonim, mais quand il a fait tchouva avec des séfarades. Alors il rentre dans une yeshiva séfarade, et cette yeshiva maintenant, lui, il étudie avec les séfarades. Okay. Est-ce que maintenant il peut continuer à étudier ou à prier comme les séfarades, ou non? Il doit maintenant revenir à sa source, même que ses parents ils sont chilonim. Il dit le Rav, mutar lo lehamshich ken betfilatav uverchotav. Il peut continuer et dire les brachot comme les séfarades. Baruch ata monai et pas baruch ata monoi. Pas dire omen et dire amen. Baruchenu.
כן, ברכו, לא ברכי. ברכו את השם המבורך, ברכי את השם, כן, ils changent, les Ashkenazes, ils ont des mots qui changent. וכן לנהוג במנהגי איסור והיתר לרבות בהלכות פסח. ainsi aussi pour Pessah. Tous les halachot, ils peuvent faire selon Maran Ashulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, comme Pessah. Il y a des fois des choses que c'est moutar, mais les Ashkenazes, ils sont mahmir. Il y en a qu'ils ont mafli la asot, ils ne mangent pas la galette. Ils mangent seulement dans un sachet, pour pas qu'il y ait les... Nous, les séparades, on ne craint rien du tout, il n'y a aucun problème. Tu peux manger la galette, tu peux prendre même la galette, tu la tremper dans la soupe. Et pareil que cela, tu peux la tremper dans l'eau. Et si maintenant il y a un vieux ou une vieille qui ne peut pas manger la galette comme ça, et lui maintenant il va être mevatel mitzvat assez de la Torah le premier soir de Pessah, tu lui donnes dans la galette, tu la trempes dans l'eau et tu lui donnes à manger. Comme ça il va faire la mitzvah. Mais eux, ils ne font pas cela, les Ashkenazes. Ils font très attention dans une de la matzah. Okay? Quand même, il peut faire tous les kulot ou les chumrot et les séfarades, même que ses parents, ils sont Ashkenazes et eux, ils sont chilonim. כן. וכל שכן שהכל נעשה בארץ ישראל, pour votre raison, si maintenant il se trouve en Eretz Israël. En חוץ לארץ, on va dire, מרא דאתרא, הכוונה לרמה, qui est en חוץ לארץ. הנוסח המדויק והנכון בתפילה וחתימת ברכת המינים, il faut savoir dans le סידור, כן? Après, à la fin, ברוך אתה השם, מכניע מינים. Il y en a qui veulent dire. Nous, on dit Machnia Zedim. Et le plus correct, c'est Machnia Zedim et pas Minim. Combien de fois dans les Sidourim, il y en a des gens, peu importe, il ne faut pas changer, il faut faire Machnia Zedim comme les Sidourim séfarades. Birkat ala tzadikim wa ala hasidim, il faut rajouter dans la bracha, Ve'al ziknehem. Alors quand c'est écrit Al tzadikim, al hasidim, ve'al ziknehem, ve'al pledat bet sofrehem, ve'al tzedek ve'alenu. Il y a des sidourim que c'est pas écrit Ve'al ziknehem. Tu prends ton sidour, c'est bien d'avoir tout le temps le même sidour et de prier dans le même sidour. Comme ça, tu connais les mots, et pas des fois tu prends un autre sidour et maintenant ils ont rajouté un mot en plus ou ils ont enlevé un mot. Okay? Ils ont mis la main à Machnia minime, et là maintenant tu es au milieu de la tefila, tu te concentres, et tout d'un coup tu vois ce mot minime, après tu te poses des questions. C'est bien d'avoir tout le temps le même sidour. Okay? Alors c'est bien de rajouter, et il faut rajouter Ve'al ziknehem. D'accord? Comme ça le Nusach, comme ça c'est écrit, okay? Mais les Ashkenazes ils disent Ve'al zikne amecha bet Israël. כן, ובני זקנים לא נהדרו, וזהו בניגוד גמור למה שמבואר בתלמוד הפוסקים, et ça, c'est pas comme le Talmud dans les poskim, que eux, il faut rajouter les zekenim. Qu'est-ce que c'est les zekenim? Les zekenim, c'est tous ceux-là qui étudient la Torah. Kana chokhma zekenecha veyomru lach. Tout ça, c'est les zekenim. C'est pour cela, il faut rajouter dans la tefila, c'est très important, de faire la tefila à les mots c'est très précis. Il faut savoir, il faut compter les mots comme on compte des perles. Comme elle dit la Gemara, suite au Teilim, Kurum Zulut Livnei Adam. Elle dit la Gemara dans le pasuk Kurum Zulut Livnei Adam. Davar haomed berumo shel olam. Kurum Zulut. Rum, c'est soi-disant élevé. Zulut, ça vient du mot zol. Zol, ça veut dire négligé. Quelque chose qui se trouve très haut. Et c'est négligé devant les gens. Les gens, ils négligent cela. C'est la tefila. Un homme, il peut changer le destin selon sa tefila. Et même, il peut prier pour un autre. Pareil que pour soi-même. Parce que la tefila, tu vois quelqu'un maintenant qui se trouve maintenant, tu le vois qu'il est moitié fatigué. Dans tous les sens. Prie. Fais sur la ma'alot et saïna et les harim.
tu fais un psaume, tu dis Ribono Shel Olam, Bezrat Hashem, que grâce à ce psaume-là, tu veux le mettre un peu qui va changer son idée. Beaucoup de fois, il y a ça, on voit des choses qui changent et qui bougent. Grâce à quoi? Grâce à ta tefila à toi. Il ne faut pas perdre d'espoir. Tu vois, il y en a des gens qui disent attends, celui-là il est parti, il est très loin. Prie à Kadosh Baruch Hu. Prie à Kadosh Baruch Hu. Et tu verras, grâce à ta tefila, Lev Nishba Venidke, Elohim lo tivze. Le cœur qui est brisé, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas négliger. Comme ça, Kadosh Baruch Hu va prendre ta tefila, il peut faire des choses parce que qui c'est le patron du monde? C'est pas nous, c'est lui. Un homme, il faut qu'il comprenne. Alors, c'est pour cela il faut apprendre la tefila à la lettre, les mots, choisir les mots mamash dans un sidour qui est un sidour compétent, un sidour qui est fondé. Aujourd'hui, nous tous, on peut faire un sidour. Vous savez, je vais prendre 20 sidourim, okay, et je fais un sidour. Et je marque des histoires, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, je vais faire un sidour et je vais le vendre, je vais cartonner. Et je vais recevoir beaucoup d'argent. Parce que les gens, ils ne regardent pas qu'est-ce qu'il y a dedans le sidour. Ou par exemple, il y en a des sidourim, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent des ségoulottes. À la fin, un paquet de ségoulottes. Ségoulottes, va être niam ségoula. En Israël, ils aiment beaucoup les ségoulottes. Ségoulottes comme ça, ségoulottes comme ça, comme ça. Oui, d'accord. C'est bien, c'est magnifique. Il faut. Aval, le sidour, c'est pas un posek halacha. C'est pas un posek halacha. Il faut voir qui c'est qui a écrit ce sidour-là, qui c'est qui il a signé, il a donné son accord dans ce sidour-là. Des fois, c'est des sidourim que n'importe qui l'a écrit. Moi, j'ai vu maintenant des sidourim, ils ont rajouté des phrases par là. Quel rapport, Ikhlal? C'est pas selon le Harizah, c'est selon le Roche. C'est pas selon le Roche, c'est selon le je sais pas quoi d'autre. Ils emmènent des phrases que ça commence même pas. Et ils se trompent. Il y en a un, il vient vers moi, il me dit, ah là, voilà, j'ai écrit ça dans le sidour, comme ça il faut faire. J'ai dit, non, c'est faux. C'est faux, il ne faut pas faire ça. Un homme qui l'a dit, Aseret Yemetshuva, il s'est trompé, il n'a pas dit Amelech Hamishpat, il a dit Amelech Hamishpat, il n'a pas dit Amelech Hamishpat, il faut qu'il répète toute la tefila. Excusez-moi, il faut qu'il répète la bracha, il continue. Ou, s'il s'est trompé, il a déjà fait la bracha, qu'est-ce qu'il fait? Il continue cette tefila, et lui, il est posé comme le Ben Ishraï. Ben Ishraï. Je dis, c'est faux. D'après Maran HaShulchan Aruch, il faut que tu répètes toute la Hamida. Tu n'as pas fait Amelech Hamishpat, il faut que tu répètes toute la Hamida. Si tu as fini toute la... On parle qu'il a fini toute la tefila. Et lui, il a dit, regarde, c'est écrit qu'il est dans le sidour. Bien sûr, c'est d'après le Ben Ishraï. C'est un sidour qui est fondé selon le Ben Ishraï. Et la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, d'après Maran HaShulchan Aruch, il faut répéter toute la Hamida. Alors comment tu peux trancher du sidour? Hazak Baruch.